Alors moi, je m'appelle Clémentine. C'est toujours dur de se présenter, je trouve. J'ai bientôt 36 ans, je suis maman de 3 enfants et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Avant, je t'aurais dit je suis journaliste et dans le sport, mais en vrai, mon quotidien aujourd'hui, c'est plus d'être chef d'entreprise et podcasteuse que journaliste pur et dur. J'ai pas eu des grossesses faciles du tout. D'ailleurs, ma première grossesse en tant que salariée, c'était pile le moment du tournoi destination. Donc, si vous connaissez le rugby, c'est un moment très intense en hiver. Où là, pour le coup, toutes les semaines, j'étais dans un pays différent en déplacement et c'était mais tellement difficile. Et je devais être allée à la télé et c'était dur, très dur, parce que j'avais la nausée toute la journée. Je me couchais à 19h, mais il y a des matchs à 21h, donc il fallait que je sois alerte à 21h. J'y arrivais vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que très vite mes boss ont capté que j'étais enceinte parce que je pouvais pas le cacher en fait. Il y a un moment, c'était pas possible, alors que j'étais au tout début, mais c'était trop intense. Et la différence, c'est qu'une fois que j'ai été à mon compte, je me suis adaptée à moi en fait. C'était beaucoup plus facile, je trouvais, que quand j'étais salariée, parce que j'avais à cacher à personne, parce que je pouvais pas travailler, j'avais trop la nausée, je le faisais pas. Et je me mettais un peu moins la pression, même s'il y a toujours une pression financière, c'est sûr. Pour ma deuxième grossesse, j'allais encore beaucoup en déplacement à faire à présenter des événements de sport ou à animer des conférences, ce genre de choses. Donc là, c'était un peu dur. Et ma troisième grossesse, de toute façon, c'était même plus possible. J'étais beaucoup trop fatiguée. J'avais un tout petit bébé que j'allaitais encore, donc j'ai arrêté. Donc en fait, à chaque grossesse, j'ai un peu réussi à me protéger de manière différente et plus efficace. J'ai su dire non. Et c'était un luxe, je sais, mais parce que financièrement, j'étais déjà sur un, un modèle qui était rentable et qui me permettait d'avoir cette chance, je sais pas comment dire, mais cette l'attitude de pouvoir m'organiser comme je veux. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes choisissent l'entrepreneuriat, même si c'est extrêmement compliqué, mais parce qu'elles savent très bien que s'organiser avec la maternité ou les grossesses, c'est plus dur quand on est salarié parce qu'on a des contraintes différentes. Pour ma première, non, j'ai pas eu de problème de l'ordre de dépression du postpartum ou de burn-out. C'est là d'ailleurs où j'ai trouvé le mot la matrescence parce que je trouvais que mon état correspondait pas au fait que j'étais déprimée ou que j'étais mal. Je sentais ce changement d'identité qui est la matrescence qui était très fort. Et d'avoir trouvé ce mot la matrescence, ça m'a enlevé cette culpabilité et ce poids d'avoir changé. Donc ma première grossesse, mon premier bébé, ma première fille, c'était pas du tout de cet ordre-là. Et on va pas se mentir, sur un premier bébé, la fatigue, elle est là, mais elle est pas aussi intense que sur un deuxième, un troisième. Par contre, pour ma deuxième, alors là, ça a été vraiment très très dur. Et c'est une réalité dans mon organisation de couple. J'en ai beaucoup parlé dans mon podcast et j'avais donné le mot de burn-out patriarcal. Et aujourd'hui, on est 3 ans plus tard par rapport à ça, et je maintiens ce mot, mais avec une grande différence, c'est que oui, dans notre organisation de couple, mon mari, il n'a pas pris le relais comme il aurait dû. Parce que la société ne lui a pas appris à faire ça et qu'il était encore coincé dans comment dire, les attentes qu'on a envers les hommes, parce que notre deal, c'était qu'il garde une fois par semaine notre fille pour que je puisse respirer, et ça n'a pas été fait. Mais l'autre versant du truc, c'était aussi ma responsabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été assez claire et j'ai pas assez dit, non, ça c'est ma limite, là je suis en train de me perdre, ce n'est pas possible, tu te débrouilles. Il y avait un aspect qui était très particulier, c'est qu'on était en plein dans les confinements, donc on pouvait pas sortir. C'est pas comme si je pouvais aller dans un café et laisser l'espace pour qu'il garde notre fille à la maison, c'était plus complexe que ça, mais là où je regrette pas le mot que j'ai dit, de burn-out patriarcal, parce que je pense que c'était le cas, mais sauf que c'était pas lui à 100% responsable, c'était aussi moi, qui était éduquée en voulant faire plaisir à tout le monde, qui était éduquée en me disant, je dois être la mère, pas parfaite, mais présente tout le temps, et qui fait tout pour son enfant. Et en fait, je me suis oubliée dans ce processus-là, en étant en plus en train de créer mon entreprise. Et donc forcément, ça a amené un burn-out. Je pouvais plus. Tout était trop dur. Et avec un bébé qui dormait très peu, très mal. Donc j'étais réveillée en permanence et j'avais jamais de pause en fait pour me soulager. Et parce que aussi on était dans cette période de pandémie, je pense qu'on n'en a pas assez parlé, mais avoir été parent, jeune parent pendant ces périodes-là, 2020, 2021, 2022, c'était quand même un sacré challenge qui a été, je pense, sous-estimé et qui a fait beaucoup de mal aux mères, notamment, qui se sont retrouvées avec beaucoup de charges. Et
à ce moment-là, en plus, au moment où je fais ce burn-out, moi je dirais vraiment que c'est burn-out patriarcal parce que ça englobe ma responsabilité en tant que femme où j'ai été élevée dans cette société patriarcale qui met tout sur les épaules de la mère et de mon mari qui a écouté un discours toute sa vie où le père a pas la même place que la mère, donc c'est pas à lui de prendre toutes ces responsabilités-là. On est chacun fautif, au fait, au final, là-dedans. C'est ça que je veux dire, surtout. Est-ce que mes maternités m'ont boosté? Oui, forcément. Déjà, une raison simple, c'est que si j'avais pas eu ma fille, j'aurais pas démissionné dans ces termes-là et aussi rapidement. Pour ma première fille, j'ai démissionné donc en août 2018. Ça m'aurait pas fait prendre un virage à 180 dans ma parentalité et donc dans le monde professionnel. Parce que le but, c'était aussi que je passe plus de temps avec elle et que je sois moins en déplacement. C'est pas la vie que je voulais pour mon enfant. Et après, c'est ma première fille qui m'a fait lancer ce podcast. Je veux dire, si elle n'était pas arrivée dans ma vie, j'aurais jamais découvert ce mot, la matrescence. J'aurais jamais voulu partager les connaissances que j'avais. Mais je l'ai vraiment fait au départ, ce podcast, par envie de transmettre et d'aider d'autres parents. J'avais pas la notion que ça pourrait devenir mon travail à temps plein. Et ensuite, quand ça l'est devenu une année après et que ensuite je suis tombée enceinte de mes 2 dernières filles, oui, ça a été une motivation, mes enfants, dans le sens où de toute façon, elles me donnent des sujets tous les jours par rapport à mon podcast, donc c'était vachement lié. Et puis, cette liberté que j'ai en tant que chef d'entreprise, je pourrais plus jamais l'abandonner en fait. Je le sais très bien, j'ai 3 enfants. Surtout, je sais où là c'est très fort, pas par rapport à moi, mais juste dans la société dans laquelle on vit, c'est que je me suis vraiment intéressée aux chiffres en ayant eu 3 enfants. Parce que 3 enfants, c'est quand même pas la même chose. J'ai vécu en ayant 2 enfants et en ayant eu 3. On est dans une autre demande de temps et de sacrifice. Et les stats de l'INSEE en France, c'est que 3 femmes sur 10 travaillent à 100% en ayant 3 enfants, dont le dernier à moins de 3 ans. Donc ça veut dire que 70% des femmes sont soit à temps partiel, soit à mi-temps, soit à 80%, ou soit ne travaillent pas du tout dans les 3 premières années du dernier enfant. Donc moi, ma fille n'a même pas 2 ans encore. Donc je rentre dans les stades des femmes qui travaillent quasiment. Je ne travaille pas à temps plein, mais qui travaillent. Et ça, il faut le dire, les femmes qui entreprennent, qui ont beaucoup d'enfants, c'est un autre challenge encore. Parce qu'en fait, on recule encore une fois, à chaque fois, le temps où on va pouvoir consacrer notre vie professionnelle à la hauteur de ce qu'elle mérite. Parce qu'en attendant, on est quand même très focalisé sur nos enfants. Et je parle ça en tant que femme, je sais pas trop chez les hommes comment ça se manifeste, mais cette stat, elle est chez les femmes. Chez les hommes avec 3 enfants, il n'y a pas, et je crois qu'il y a ces 5% des pères qui prennent un congé parental. Donc les pères ne s'arrêtent pas de la même manière aujourd'hui dans notre société. La liberté que m'offre d'être chef d'entreprise, elle est immense parce que mes enfants sont petites. Je pense que quand elles vont vraiment grandir et qu'elles vont avoir leur vie, des fois ma fille qui a 7 ans bientôt, elle me dit « Ah, maman, tu viens me chercher trop tôt à la garderie. » Bon, mais cool, ok, très bien, je te laisse jusqu'à 18h, il n'y a pas de souci. Mais mes filles qui sont toutes petites, je sais qu'elles m'attendent à 17h. Je sais qu'elles me demandent même de ne pas aller à la garderie. J'arrive à avoir une limite où quand même je suis obligée d'avoir cette demi-heure-là qui est importante pour moi. Mais je sais que par rapport à la majorité des gens en France qui aimeraient sûrement passer plus de temps avec leurs enfants et qui ne peuvent pas, j'ai cette chance-là de pouvoir le faire. Après, c'est une chance que j'ai créée, je sais très bien, avec lesquelles je suis en accord et parce que je fais très attention à comment à quoi je passe mon temps. Je pense que c'est ce qu'on n'apprend pas bien aux entrepreneurs. Il y a ce mythe de l'entrepreneur qui travaille tout le temps, partout. Oui, c'est une liberté. Si on est sur Internet, on peut le faire de partout. Mais c'est pas une liberté pour nos enfants. Nos enfants, ils sont en compétition avec notre téléphone, avec notre ordinateur pour de l'attention. C'est pas ok. Nos enfants, ils ont besoin de nous quand on est là. Et c'est très dur quand on est chef d'entreprise ou entrepreneur de faire une distinction entre le temps de travail et le temps avec la famille quand on a des enfants. Surtout si on travaille de la maison comme moi. Donc ça demande beaucoup de discipline, de rigueur. Moi, c'est pas pour rien que je désinstalle les applications des réseaux sociaux les week-ends, que mon téléphone, il est loin à 17h, je le regarde pas, et que pendant les vacances, souvent, et pendant plusieurs semaines d'affilée, je n'ai pas les réseaux sociaux, j'enlève mes mails, tout, parce que sinon, mes filles, elles m'ont pas, en fait. Je sais que c'est beaucoup plus dur à faire pour mon mari, par exemple. Mais moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que on fait tous partie de la même génération. Nos parents, ils n'avaient pas ça quand on était petits. Quand ils étaient à la maison, ils étaient à la maison. Ils pouvaient ramener un peu du travail, mais je veux dire, leur montre, elle sonnait pas. Ils n'étaient pas en permanence dérangés par le monde extérieur du travail. Donc parfois, ça donne une image de liberté, mais c'est une fausse liberté. Parce qu'on est quand même
complètement subjugués par nos téléphones et on peut vite se faire happer par des problèmes de travail. Ça m'est arrivé, hein, la première. Et du coup, d'être de mauvaise humeur avec nos enfants ou de pas être là quand elles nous parlent. Même moi, j'ai eu des fois, mes filles disaient « Mais maman, tu poses ton téléphone !» Et tu te dis « Ouais, merde, j'étais en train de scroller sur Instagram pour rien alors que mes filles, elles sont là. Quel intérêt, en fait ?» Donc, c'est pernicieux parfois, la liberté qu'offre l'entrepreneuriat. Si on ne sait pas mettre des limites et définir ce qui est important ou non, au moment de notre vie, enfin de cette saison-là de ma vie, parce que mes filles, elles sont toutes petites, je sais très bien quand elles seront ados, elles n'auront rien à faire. Si je viens les chercher à 16h30, elles voudront juste avec leurs copines, ou peut-être ça leur fera plaisir, mais pas de la même manière que des tout petits, en fait. Et c'est là où être chef d'entreprise avec des tout petits, c'est vraiment un moment particulier où il faut ou être à son compte, où il faut avoir de la souplesse et accepter qu'on ne peut pas tout avoir. Et si tu fais vraiment le calcul, et je l'ai fait hein, de manière très égoïste, ok, il me reste combien de temps à temps plein avec mes enfants? Pas tant que ça. Et puis, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais aujourd'hui, j'ai vraiment conscience que la vie, elle peut s'arrêter un jour ou l'autre. J'ai eu la chance de ne pas perdre quelqu'un dans ma vie qui fait que j'aurais eu cette révélation, parce que je sais très bien quand on a perdu un parent proche, ou on comprend vite que la vie, elle n'est pas infinie, pardon. Et maintenant, j'ai cette conscience de me dire, mais est-ce que si je devais mourir demain, je regretterais d'avoir passé plus de temps au travail ou d'avoir pris du temps avec mes enfants? Moi, c'est important d'être là avec mes enfants. C'est ma définition. Et puis, j'ai été ado, je sais que j'en avais rien à faire d'être avec mes parents à un certain moment. Donc, je sais très bien que ma fille qui a déjà 7 ans, je me dis, ouais, en vrai, dans 7-8 ans, ça se trouve, elle me dit, maman, c'est bon, j'ai pas envie de partir en vacances avec toi, j'ai pas envie d'être avec toi. Et c'est quoi 7-8 ans sur toute ma vie? C'est pas énorme, en fait. Donc, ça me rappelle au quotidien pourquoi j'ai envie d'être là, présente. Mais je pourrais faire un autre choix. Je pourrais déléguer la garde de mes enfants, avoir une nounou, avoir une babysitter qui fait le 17h-20h et revenir à la maison qu'à 20h et travailler. J'ai les moyens financiers de le faire, j'ai pas envie. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma parentalité dans ces premières années-là, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les femmes chefs d'entreprise, c'est de redéfinir les règles et d'adapter par rapport à ce qu'elles veulent, elles, leurs besoins par rapport à leurs enfants, à leur famille. Et ça se fera pas sans l'aide du conjoint dans un couple hétérosexuel. Et c'est là où il y a un peu de conflit, où c'est difficile. Mais moi, j'ai aucune culpabilité de ne pas avoir choisi mon entreprise par rapport à mes enfants. Je me sens très en phase avec ça et très à l'aise. Oui, j'ai perdu de l'argent et j'ai pas fait le chiffre d'affaires. J'aurais sûrement pu faire et je saurais jamais combien j'ai perdu, mais c'est pas grave. Ce qui est difficile, c'est qu'on vit dans une société qui est régie par le capitalisme et où il faut faire toujours plus de profit. Donc c'est compliqué d'être dans cet état d'esprit-là. Et je pense sincèrement que c'est un privilège de pouvoir penser comme ça, que j'ai, et que j'en suis consciente. Mais ça devrait être un privilège pour toutes les femmes de définir les règles du jeu, de leur rythme par rapport à l'entrepreneuriat, et qu'elles puissent continuer à vivre dans des conditions décentes, parce que les chiffres, ils sont là. Les femmes entrepreneurs ne sont pas assez, ne réussissent pas à la hauteur des hommes, parce qu'il y a beaucoup de barrières, mais pas que de la maternité. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas se vendre, qu'on ne sait pas... oui, on ne connaît pas notre valeur, ou en tout cas, on se sous-évalue. On a du mal à prendre des risques, on fait plus attention à ces enjeux-là, parce qu'on est dans un monde d'hommes qui ne correspond pas peut-être à nos façons de penser. Si tant est qu'il y ait une façon de penser femme et homme, mais en tout cas, quand on devient mère, il y a beaucoup de choses qui changent de manière très rapide. Peut-être que ça change moins vite pour les hommes, et du coup, ce retard-là, il est difficile à rattraper.